Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit album. Voilà, j'ai retrouvé du papier ici en Normandie, que ça fait longtemps qu'il est là, je l'avais laissé depuis très longtemps. J'ai dû utiliser des choses et pas toutes. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire un petit album tout mignon avec ça. Voilà. Donc, pour faire cet album-là, on va avoir besoin de petites pages de décoration qui font plusieurs dimensions différentes. Pardon. Donc, il va m'en falloir une qui fait 28,5. Bon, déjà, ça va me prendre presque toute la feuille. Bah oui, mais si je le prends pas dans le bon sens, ça va pas le faire. Alors, 28,5. Il est où? Il est ici. 28,5 et je coupe sur 12,5. Voilà, 28,5 sur 12,5. Voilà, et un autre. Ah, je suis bête, j'aurais pas dû faire ça. Bon, c'est pas grave. Donc, 28,5. Ensuite, il va falloir qu'on fasse un trait. Sur le 28,5, on va faire un trait à 14. C'est pour faire une reliure facile. Là, on va faire tout petit. On va faire un demi-centimètre au milieu. Parce que généralement, au milieu... Enfin, faut pas faire un gros espace. Des fois, je fais des trop gros espaces. Et au final, ça fait pas très joli. Donc, ça, c'est le morceau qui fait 28,5. Donc, deux morceaux de 14 et une bande de 1,5 cm ici. On va prendre un autre morceau que on va couper d'abord à 12,5. Je réfléchis. À 12,5. Oui, c'est ça. À 12,5. Hop. Voilà, 12,5 ici. La même hauteur que celui-là. Et pour le coup, là au milieu, on va mettre un demi-centimètre, je pense. Oui, c'est ça. Là, j'ai fait 14, 14. Donc là, on va faire 14, 14. Et au lieu de mettre un demi au milieu, on va mettre un entier. Alors, 14 ici. On fait un pli. On va faire un 1 cm plus loin. Donc, ça fait 15. Et normalement, il reste 14 de l'autre côté. C'est ça ou c'est pas ça? C'est pas ça. Je me suis plantée ou quoi? 14, 14, ça fait donc 29 cm. Bah oui, mais si je coupe pas à 29, excusez-moi. Donc le morceau fait 29 cm, parce qu'il y a 14, 14 et 1 cm. Ensuite, on va rajouter encore un demi-centimètre. Donc, sur la base de 12 cm et demi de hauteur. Donc ça ne change pas. Voilà, 12 cm et demi de hauteur. Ensuite, on va faire 14 cm le trait, le premier trait. Voilà. J'ai fait un demi, j'ai fait un. Là, on va faire un et demi. Donc, on va aller jusqu'à 15 et demi. Voilà. Et normalement, là, on a 14 et 14. Ça fait 28. 29 et demi. Puisqu'on a rajouté un demi-centimètre. Et là, on coupe. Voilà, on y est arrivé.
Donc ça, c'est pour faire les pages intérieures de l'album. Donc on va bien vérifier que c'est bon. Donc à chaque fois ici c'est 12 cm et demi. Le premier, le plus petit, donc à chaque fois c'est 14 au milieu. Et là c'est un demi centimètre. Là c'est 1 cm. Et là c'est 1 cm et demi. Voilà. Voilà, c'est plus logique. Une fois que c'est fait, ça me paraît plus logique. Voilà, et comme ça. Donc ce qu'on va venir faire maintenant, c'est on va venir le coller pour faire la reliure. Comme ça, ce sera fait, ça aura le temps de sécher. Et voilà. Non, tu peux le prendre. Enfin, j'en aurai besoin après, mais... Hop, donc là, je cherche mon tube de colle. C'est de la colle de chez Action. Pour info, on est le 9 juillet. On est dimanche. Il a pas fait beau. Donc là, on est le soir. Comme il n'y a rien à la télé, eh ben, on a décidé de faire du scrap. Voilà, tout simplement. Alors, on vient mettre un petit peu de colle sur le petit, hein, celui qui a un demi centimètre au milieu. Et on va venir le placer au milieu. Alors, comme c'est des trucs à motif, c'est pas forcément évident, mais on va y arriver. On cherche bien notre pliage. Voilà. Il est là. Et pourquoi ça c'est plus petit que celui-là? Ah non, c'est normal. Donc je regarde bien que je l'ai bien centré. Il faudrait que je le décale un tout petit peu par ici. Voilà. Donc là, c'est super. Ensuite, je viens mettre de la colle ici et je viens le coller sur le plus grand. En plein milieu. Voilà. Faites bien attention que ça ne redépasse pas de chaque côté. Hop. Je plie pour bien regarder à ce niveau-là si c'est bien équilibré. Oui, c'est bien équilibré. Je peux continuer. Donc ça, hop, je le rectifie un peu. Ça, pour le moment, je vais le mettre de côté. Ensuite, on va faire une couverture d'album. Alors, je ne vais pas faire un truc trop compliqué. Je ne vais pas mettre du carton. Ça va être une couverture quand même assez souple. Donc, il va vous falloir, vu que là, ça fait 12 cm et demi de hauteur, ce qu'on vient de faire. Bon, on va pas rajouter grand chose, on va rajouter un demi centimètre. Donc, quel papier je vais choisir? Quel papier je vais choisir? Les papiers sont 12 et demi. Donc, je me place bien à 13 cm. Jusque là, on est bon. Et ensuite, je viens faire un premier à 15. Du coup, à 15 ici. Voilà. Après 2 cm, donc ça va faire 17 normalement. Et après, il doit me rester 13 cm. C'est bien ça. Ouf. Est-ce que ça va être bon? Ah oui, ça va être bon, sauf que l'oiseau, il n'est pas au bon endroit. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Il y aura un oiseau derrière, un oiseau devant. C'est pas extrêmement grave. Par contre, j'ai besoin de 9 cm de large. Je vais le prendre ici pour le coup. Hein. Je ne vais pas gâcher ma feuille. 9 cm. Hop. Voilà. Hop. 9 cm ici. Et je vais faire un pli à 5 cm. Puisque ça va être mon rabat qui va venir ici. Donc du coup, ça va s'accorder avec les fleurs. Hein.
Pendant que je le fasse dans ce sens-là. Oui, ça pourrait être pas mal dans ce sens-là. Oui, je vais faire ça. 5 cm. Et comme j'ai fait un 9 cm, ben, il va rester 4 cm, donc 2 et 2. Un ici. Donc 4. Non, 5, 7. Voilà. Et 9. Hop. Voilà. Normalement, on est bon. Donc là, ça fait bien 12,5. Là, 5 cm. 2 cm, 2 cm, donc au total ça fait 9 cm. Ce qui va faire que ici, bah, je vais pas le mettre à l'arrière. Oh, c'est pas trop gênant, ça se perd. Oui, bah, je vais venir le coller à l'arrière comme ceci. Donc la petite languette de 2 cm, on vient la coller à l'arrière. En fait, si vous choisissez de faire 2 cm ici, il faut faire les 2 cm ici. C'est l'épaisseur, la même, il faut que ce soit la même épaisseur des deux côtés. Voilà. Si vous voulez faire, je sais pas, 3, 5, 10, j'en sais rien ce que vous voulez faire, eh bien, il faut faire exactement la même. Voilà. C'est facile, hein. Franchement, c'est facile. Je me suis un petit peu embrouillée. Mais si vous regardez la vidéo une première fois et vous la regardez une deuxième fois, une première fois pour comprendre, pour pas faire mes erreurs, et une deuxième fois pour faire vraiment le tuto. Donc là, ce qu'on avait préparé tout à l'heure, on va venir le coller ici. Du coup, ça va faire un petit album tout petit, hein, tout, il n'y a pas grand chose. Donc, comme on a fait tout à l'heure quand on a assemblé les 3 pages, on vient faire la même chose, on vient le coller là. Voilà. Donc, faites bien attention de bien le mettre parce que bien le centrer, qu'il ne soit pas sur les plis. Voilà, on attend. Franchement, ça, c'est les reliures vraiment faciles à faire. Bon, même si je me suis plantée, mais j'en ai pas fait un avant. Des fois, j'en fais un avant pour voir ce que ça va donner. Et là, non, je n'ai pas fait. Je me suis lancée directement. Bah oui, si je le tripote un peu trop, il va bouger. Donc, on se retrouve ici. Voilà, avec... Ah, c'est bien quand en fait la continuité que j'ai fait comme ça. La fille qui se lance des compliments. On peut faire comme ça aussi, hein. Attendez, je réfléchis. Si, c'est possible que je réfléchisse. Non, on va faire comme ça, c'est bien aussi. Ah, il aurait fallu... T'as des flippettes, toi? Ah non. Non. T'as des scratchs? Le scratch, oui, je dois en avoir. Non, mais c'est pas pour tout de suite. Je dois en avoir là-bas. Ok. Je vais regarder là. Je te garantis rien. Bon. En attendant, je vais prendre des petites décos ici. Je vais les découper et on se retrouve. Bon, voilà, j'ai mis un petit velcro. Bon, j'en avais que des noirs pour le moment. J'ai mis des noirs. Bon, c'est un petit peu voyant, mais c'est pas grave. Une fois que c'est fermé, ça se voit plus. Voilà, donc le velcro est posé. Hein, c'est pas compliqué. Hein, c'est autocollant. On peut rajouter une petite pointe de colle. Il n'y a pas besoin de longues explications pour mettre un morceau de velcro. Enfin, je pense pas. Moi, je les ai collés d'abord ici. J'ai collé mon morceau. J'ai scratché mon morceau dessus. Et après, pour que ça soit au bon endroit, bah, je l'ai recollé ici. Voilà. Donc là, je vais rajouter un petit bout de dentelle parce que c'est toujours plus mignon quand il y a de la dentelle. J'ai découpé plein de petits sujets ici.
Donc on va voir ce qu'on peut faire. Peut-être j'ai mis mon velcro un peu trop près du bord. Bon, c'est pas grave. Hop, je coupe le surplus ici aussi. Ouais, peut-être j'ai fait un peu trop près du bord. Je vais peut-être glisser ça dessous si c'est possible. Ouais. Peut-être que j'enlève d'abord la petite truc de protection. Voilà. Donc, et mon bout de dentelle, il est là. Donc, je viens volontairement mettre un peu plus large pour pouvoir couper bien, bien droit de chaque côté. Parce que vous voyez, il est un peu arrondi à chaque fois. Et des fois, ça fait les bords, ils sont pas très beaux. Donc voilà, petit bout de dentelle mis. Et ça gêne pas. Ah oui, ça fait super mignon. Vous voyez? Voilà, donc j'ai découpé les biches, un lapin normalement, oui, des oiseaux, tout ça, tout ça. Mamie, tu peux me passer de la mousse 3D? Merci. Donc je vais les coller mais en 3D, comme ça sera plus sympa. Ça sera en relief. Bon, moi j'aime pas trop découper, mais bon, j'ai quand même découpé parce qu'il fallait le faire. Ça n'allait pas se découper tout seul. Hop, voilà. Donc la petite biche et son petit là, je vais le mettre ici. Non, je peux mettre directement dans ma poubelle. Hop, voilà. J'ai une petite poubelle exprès pour moi ici. Bon, ça, je vais l'ouvrir pour pas que ça s'abîme. Voilà. Hop. Nickel. Bon, si je le mets pas droit, ça va pas le faire. Voilà. Tac. Ici, il faudrait que je mette un petit oiseau. Peut-être dans l'autre sens. Il n'y en a pas un dans l'autre sens? Il n'y en a pas un dans l'autre sens, non. Bon, c'est pas grave, je vais mettre celui-là. Je vais mettre aussi en 3D. J'ai coupé un peu grand. Tac. Peut-être je vais mettre le petit bout là, je vais mettre au niveau de la queue. Ça ne sera pas perdu. Voilà. Hop. Ah, bim. Donc, je viens le placer ici. Voilà. Et le petit lapin, hein, je vais le mettre aussi. Bah oui. Obligé. Oh, bah je fais tout tomber. Obligé, hein. Tac. Donc un petit bout et un tout petit bout pour la tête. Voilà. Tic. Voilà. Donc, ma déco sur le dessus est faite. Maintenant, à l'intérieur, bon, ça, j'ai découpé en trop, c'est pas la fin du monde, ça me servira peut-être après. Maintenant, à l'intérieur, est-ce que je peux faire des petites choses? Parce que là, c'est simple à l'intérieur, c'est peut-être un peu trop simple. Des petites choses pour agrémenter mes pages. Parce que j'ai de la marge, hein, vous voyez, là, l'épaisseur, on peut y aller quand même. Hein. Hop, voilà. Donc, on y va, c'est parti. Là, j'ai toujours le petit oiseau de tout à l'heure. Donc, si je viens couper ici et que je colle juste en U, ça permettrait de mettre une petite pochette à l'intérieur. Enfin, une petite, un tag, une photo ou un machin, un truc bidule. Oui, ça m'embêterait de le perdre, celui-là, il est joli. Donc, mon papier fait combien déjà?
12,5 sur 14. Oui, c'est ça. Donc, je vais le faire à peine 14. Parce que je veux pas que ça aille trop au bord. On va dire 13,8. Hop. Et au niveau de la hauteur, je ne vais pas prendre beaucoup. Hein. Je vais couper à la limite de l'oiseau. Ça suffira largement. Voilà. Comme ça, je vais faire juste une petite pochette ici. Je me demandais si j'allais pas la perforer. Parce que mamie, elle avait sorti sa perfo. Et ça me donnait bien envie de la perforer. Donc, je vais voir ce que ça donne. J'en ai une comme ça à la maison aussi, j'adore. Et la marque, celle de la marque Maï aussi, elle est très belle. Un peu plus fine que celle-là. Mais les deux sont complémentaires, on va dire. Hop. Tac. Oui, je pense que je vais faire ça sur toutes les pages. Ouais, je vais coller des petits... peut-être pas sur toutes les pages, une sur deux. Je vais coller des petits socles à pochette, là. Enfin, des petites pochettes. Là, j'ai mis peut-être un peu de colle un peu sur les côtés. Donc, j'ai dit 13,8 sur... Bah, je sais pas, puisque là, j'ai pris la hauteur de l'illustration. Donc, là, ça fait 8 une fois coupé, hein, 8 au max. Voilà. Donc, je vais faire ça pour les autres pages, mais une sur deux. Voilà. Oui, je pense que je vais faire ça. Donc, il m'en faut 1, 2, 3, 4, bah alors, 5 et 5 et c'est tout. Voilà, 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, je fais ça et je vous retrouve après, je vous montre. Bon, voilà, j'ai bien avancé. Je vais vous montrer le résultat final. Je suis très contente, c'est très très mignon. Donc, c'est tout ce que j'aime. Il y a de la dentelle, il y a des petits animaux, il y a des couleurs pastel, il y a des petites fleurs. C'est simple, il n'y a pas trop de chichi partout. Voilà, donc, il se présente comme ça. On l'a fait ensemble. Là, j'ai mis ma petite bande de dentelle parce que ça fait encore plus mignon. Ensuite, quand vous ouvrez à l'intérieur, alors là, c'est les choses que j'ai découpées. Donc, du coup, là, j'en ai collé un. Alors, mon papier, là, c'était une feuille qui me restait. Et une fois que j'avais tout découpé, je me suis dit, bah non, c'est bête parce que c'est la même couleur que le fond. Bon, ça aurait pu ressortir un petit peu, mais bon, il y avait déjà du vert, déjà du bleu. Si j'avais rajouté encore une autre couleur, bon, ça aurait peut-être fait un peu beaucoup. Et pour essayer de distinguer un petit peu, bah, en haut, j'ai mis un petit liseré de dentelle froncée. Donc, j'ai fait les pochettes à chaque fois. Voilà, comme ça. Ah bah là, il n'y a pas de... Oh bon, non, bah, on va mettre une petite illustration quand même. Je n'y avais pas pensé. Donc, un petit nid. Hop. Alors, ici, on peut mettre une photo. Ou là, on peut écrire du journaling. C'est pas mal aussi. Donc, hop, j'y retourne. Donc, il y a la petite pochette où là, il y a le petit tag ou quoi que ce soit. Ou alors, on peut mettre une photo rigolote. Vous savez, quand... Du coup, le truc, là, on voit pas la photo. Puis, quand on tire dessus, bah, il y a une petite photo rigolote. Et derrière, l'explication, c'était tel jour, il s'est passé ça. Voilà. Ensuite, ici, il n'y a pas de déco non plus. On va en mettre une. Vu que je les ai découpés, hein, je ne les ai pas découpés pour rien. Hop, un petit oiseau. Ça tombe bien, ça s'accorde bien avec le bleu. Voilà. La petite fiche ici. Bah oui, je suis complètement oubliée de mettre des décos. Hein. Tiens, on va mettre une fleur, ça va changer. Voilà. La petite fiche ici, le petit carré vert ici. Là, il y a une toute petite déco, mais c'est pas extra.
On va mettre le nid dessus, ça va ressortir. Voilà. Hop. Ça, il y a le feuillage à l'arrière, c'est pas plus mal. La petite fiche, on va plutôt la mettre dans ce sens-là. Voilà, c'est plus joli. Et ici également, donc je vais mettre l'oiseau ici. Voilà. Oh, il y a trop de colle. Il y a trop de colle. J'ai toujours la main lourde, moi, avec la colle, c'est un truc de fou. Ah, bah, il bouge le petit oiseau. Ils sont polis. Ouais, c'est ça. Hop, la petite fiche ici également. Et là, la petite fiche aussi. Et là, il n'y a pas besoin d'illustration parce que elle parle d'elle-même. L'illustration, elle est très très belle. Voilà. Mais écoutez, c'est simple, c'est rapide et vraiment, il fait son petit effet cet album. J'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu à le faire. Voilà, hop. Voilà, les petits animaux des bois. Là, on voit qu'il y a de la dentelle, etc. Alors, j'ai voulu mettre... J'ai hésité, hein. Je me suis dit, je vais mettre aussi de la dentelle ici, sur la tranche. Mais visuellement, je trouvais que ça faisait trop. Après, il y en a... Enfin, après, il faut mettre de la dentelle, mais il ne faut pas non plus en mettre partout exagérément. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que ça... N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Oui, voilà, c'est mieux. Je vous fais des gros bisous encore une fois et je vous dis à très très vite.